quand on parle de comportement à avoir, il s'agit de quoi? C'est quoi pas après? Alors, l'entrepreneuriat n'est ni un phénomène hasardeux, ni un phénomène du destin. N'allez pas croire que certains sont nés pour être entrepreneurs. Voilà. N'allez pas croire que certains sont des entrepreneurs bénis. Il y a le don. Ils ont le don. Ils sont bénis et tout ce qui touche se transforme en or. Il faut éviter de penser cela. Mais il faut plutôt se demander quels sont les comportements que les entrepreneurs à succès affichent. Parce que, au demeurant, c'est le comportement d'un entrepreneur qui va déterminer sa réussite ou son échec. Il est des comportements qu'on a quand on est salarié. Mais dès qu'on passe à l'entrepreneuriat, il faut absolument arrêter ces comportements-là. Sinon, ce sont ces comportements-là qui vont creuser notre tombe. Parce que quand vous prenez par exemple 10 entrepreneurs qui ont commencé la même année, sur les 10, il y a peut-être 2 qui vont s'arrêter après 2 ans. Il y a peut-être le 3e qui va s'arrêter après 5 ans. Et parfois, il y a 2 ou 3 qui iront au-delà de 10 ans. Maintenant, quand vous prenez ceux qui vont au-delà de 10 ans, étudiez bien leur comportement. Vous allez constater qu'il y a des choses qui reviennent. C'est des gens, très souvent, c'est des gens qui sont focalisés. On ne peut pas être dispersé, être entrepreneur. C'est impossible. Et malheureusement, le monde d'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme distraction, ne favorise pas les entrepreneurs qui n'ont pas la force de caractère nécessaire pour pouvoir se concentrer. On est happé par plusieurs choses. On est happé par des relations, on est happé par l'actualité. Parfois, on a l'impression qu'il faut changer de business. Parfois, on a l'impression qu'il faut embrasser d'autres domaines. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses qui sollicitent notre attention. Et si on n'est pas focalisé, on peut facilement s'égarer. Allez voir, les gens commencent avec, par exemple, les vêtements. Et au bout de 2 ans, ils mettent, par exemple, des huiles, ils mettent des parfums, sans avoir fait l'étude de marché. Ils vont juste vous dire, j'ai senti que ça aussi pouvait marcher. Vous voyez, ça c'est la dispersion. Quelqu'un qui fait les beignets de farine, après, va commencer à faire des gâteaux, sans avoir fait une étude de marché. Au préalable. Donc, la première chose qu'il faut avoir, c'est la capacité à pouvoir se focaliser. Un entrepreneur doit être focalisé. Prenez les entrepreneurs de notre enfance. On va voir un papa qui vendait les pièces détachées. Oui. Il vous dit, mon fils, si vous voulez le matériel de construction, allez voir mon voisin. Moi, je vends les pièces détachées. Vous voyez? Et celui qui vend les pièces détachées va vous dire, moi, je fais uniquement dans ceci, je fais uniquement dans cela. Parce que on a parfois tendance à penser que c'est en diversifiant les activités entrepreneuriales qu'on va facilement réussir. Or, ça vous conduit à la dispersion. Un entrepreneur dispersé n'a pas de corps de métier. Qu'est-ce qu'on entend par corps de métier? Le corps de métier, c'est l'activité principale d'un business. Si par exemple, on a une boulangerie, et à côté de la boulangerie, on a une supérette. Le corps de métier de ce business-là, ce n'est pas la supérette, c'est la boulangerie. Parce que la boulangerie, c'est l'activité principale. Et maintenant, la supérette permet simplement de drainer du monde afin qu'en plus de faire des achats de pâtisserie et de pain, qu'on puisse par exemple à côté acheter par exemple du sucre, de la farine. Mais en fait, la supérette, ce n'est pas le business principal. Donc, la supérette offre un accessoire. D'accord? Alors, donc, quand un entrepreneur n'a pas un corps de métier, c'est très dangereux. C'est de vous dire, je fais ce que je vois, je ne fais pas ce que je ne vois pas. Or, pour
pour faire une carrière comme entrepreneur, il faut avoir un corps de métier dans lequel on développe une expertise. Et pour développer une expertise, il faut être posé, il faut être focalisé. Maintenant, vous avez la discipline. La discipline même vous permet de rester en bonne santé. C'est vrai. Quand vous êtes indiscipliné, même, vous finirez par tomber malade, voilà. Vous allez faire votre business. Et malheureusement, aujourd'hui, les entrepreneurs de la nouvelle génération ont l'impression que le business va se faire seul. Oui. Qu'il suffit simplement d'avoir de l'argent. Et c'est pourquoi ils ont tendance à se focaliser sur le financement. C'est-à-dire, il oublie que lui-même, comme individu, peut être la chute de son entreprise. Il va chercher l'argent auprès de la famille, auprès des amis, auprès des institutions financières. Et une fois qu'on a financé, après 5 ans, il ferme. Pourquoi? Parce qu'il a mis la charrue avant les bœufs. Il n'a pas défini son corps de métier. Il a pensé qu'il pouvait surfer sur plusieurs métiers à la fois. Or, un corps de métier a ses exigences. Un corps de métier a une façon d'aborder le marché. Il faut maîtriser cela. Celui, par exemple, qui fait dans la cosmétique a des challenges que celui qui fait, par exemple, dans la distribution peut-être du plastique n'a pas. Que celui qui fait dans la distribution, par exemple, des aliments n'aura pas. Donc, le corps de métier demande de la discipline. Il y a des exigences qu'il faut avoir selon le corps de métier auquel on appartient. Vous avez des entrepreneurs qui, par exemple, qui commencent par dire je vais créer une ligne de vêtements. Et parfois, c'est des gens qui n'ont jamais vendu de vêtements avant. Ils ne connaissent pas le marché du vêtement. Et au lieu, par exemple, de s'attacher les services des personnes qui ont l'expérience dans la distribution et la vente de vêtements, ils ne font pas ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se limiter à faire de très beaux designs, qu'ils vont par exemple placer sur leur site internet, qu'ils vont placer sur leur page Facebook. Ça aura l'air assez attrayant, mais une fois que les gens vont commencer à commander les vêtements, ils ne pourront pas livrer. Les gens vont leur demander où se trouve votre boutique principale pour qu'on, par exemple, pour qu'on passe admirer les échantillons. Ils vont vous dire la boutique n'est pas ouverte, mais on vend en ligne. Vous voyez? Ouais, voilà quelqu'un qui n'a pas pensé à son business. Il a cru qu'en ayant des échantillons qu'il va disposer en ligne, il pourra faire le business. Or, les gens ont parfois besoin de venir à la boutique, de venir voir physiquement ce que vous avez. Parce que l'expérience qu'on a en ligne, parce que il faut faire un distinguo entre l'expérience qu'on a en ligne au Cameroun, chez nous ici, et ce qu'on a comme expérience en ligne en Europe, à l'étranger. Au Cameroun, malheureusement, lorsque vous voyez un très beau vêtement sur une page, il y a parfois de fortes chances que le vêtement que vous voyez en ligne n'ait pas été produit par l'entrepreneur, mais que l'entrepreneur, par exemple, soit allé sur Internet, qu'il ait choisi un modèle, qu'il ait plaqué son logo et ses couleurs. Maintenant, lorsque parfois vous demandez le vêtement que vous avez vu en ligne, ce qu'on vous livre, souvent, n'est pas à l'image de ce que vous avez vu. Ce que vous avez vu. Vérité. Ouais. Moi, j'ai été même victime plusieurs fois de quelqu'un qui te vend des choses. On te dit, on vend en ligne. Tu as l'impression, tu vois la photo, tu te dis c'est super bien. En termes de qualité, tu viens, tu vois le produit, c'est pas ce que tu attendais. Mais on te vend à un prix, tu restes comme ça et puis tu te dis, mais ça c'est quoi ça? Et savoir, mais il faut même savoir à qui présenter souvent certains modèles. Mais on présente ça et c'est comme ça que tu perds en crédibilité. Voilà. Donc la discipline de s'entourer des experts, ça ne pardonne pas. On ne peut pas rentrer dans un secteur d'activité où on n'a pas d'expérience et vouloir faire ce qu'on a lu sur Internet. Non.
C'est parce que j'ai lu sur Internet comment on vend la nourriture que je peux m'improviser dans le secteur alimentaire. C'est parce que je sais faire des logos que je peux décider de faire, par exemple, la publicité par l'objet. Non, il faut trouver des personnes qui sont aguerries, qui ont une certaine expérience, un vécu, pour pouvoir vous donner un coup de main. Après la discipline, vous avez la constance dans le service. Alors, les restaurateurs, alors tous ceux qui livrent les services vont me comprendre rapidement. La constance dans le service, c'est quoi? C'est la capacité pour un entrepreneur à pouvoir livrer régulièrement une marchandise à une clientèle bien donnée. Vous commencez à vendre du héros. Oui. Vous commencez à avoir une réputation comme étant la femme qui fait du bon héros. Mais le jour où on vous commande 50 plats, vous êtes incapable de pouvoir fournir 50 plats. Le jour où on vous commande 200 plats, vous avez des problèmes. Alors que dans votre publicité, vous avez dit aux gens que vous êtes capable de livrer partout, à tout moment, quelle que soit la quantité. Voilà. Donc, la constance dans le service, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez être capable de pouvoir livrer votre marchandise, votre bien, en quantité suffisante pour le marché que vous êtes en train d'affronter. On ne peut pas, par exemple, faire de la publicité, dire qu'on fait les meilleures pizzas, et le jour où on vous commande, par exemple, 20 pizzas, que vous soyez incapable de livrer. On vous commande 20 pizzas lundi, et vous dites aux gens, on ne pourra vous livrer que mercredi. Les gens veulent manger la pizza lundi. Ils vous commandent à 8 heures. Soyez capable de pouvoir leur livrer le nombre de pizzas d'ici midi. Un peu comme pour dire la publicité n'est pas le mensonge. Oui, mais ne dites pas, non, on vous livre mercredi. Vous voyez, la rapidité, la spontanéité. Voilà, cette inconstance-là plombe beaucoup de projets entrepreneuriaux chez nous. Beaucoup de projets Vous allez voir des gens qui vont commencer une activité et puis après, ils ne pourront plus livrer. Ils ne pourront plus assurer. Je vous ai pris l'exemple du savon que j'ai commandé. La personne est encore en ligne. Et mon savon n'est jamais arrivé. Ça fait des mois. Je m'essaie de relancer. Maintenant, le téléphone sonne, il ne décroche plus. Vous avez envoyé l'argent? Non, heureusement. Donc, la constance dans le service. Et la constance dans le service dépend de quoi? Ça dépend de l'humilité de l'entrepreneur. Quand vous êtes entrepreneur, quand vous commencez à livrer 50 pièces, vous commencez à livrer 50 plats, ça vous monte à la tête. Vous êtes devenu une star. Automatiquement, vous serez plus concentré. Alors que celui qui est humble peut livrer 200 plats par jour. Rester humble parce qu'il sait qu'en fait, le client attend son service. Et qu'il n'a pas besoin d'avoir la grosse tête. Parce que quand vous livrez 200 plats, vous avez le prix de revient du plat, vous avez la marge bénéficiaire. C'est parce qu'on a vendu 200 plats qu'on est riche de 200 plats. Voilà. On peut vendre 200 plats et gagner juste 100 francs par plat. Voilà. Ou 200 francs par plat. C'est tout. Ils oublient ça. Maintenant, c'est la constance dans le service qui vous permettra d'avoir des marges bénéficiaires un peu plus importantes. Parce que si vous avez par exemple la discipline nécessaire de pouvoir livrer 50 plats tous les jours, de lundi à samedi. À samedi, vous êtes constant. Vous êtes constant. Et cette constance-là nous manque dans l'entrepreneuriat chez nous en Afrique parce que nous sommes dispersés. On fait un business, au bout de 6 mois, on veut diversifier. Au moment où on commence à se faire un nom, après 2 ans, on commence à diversifier. Alors qu'on est juste en train de se faire un nom dans une activité bien précise. On commence à se faire un nom comme étant le bon restaurant qui vend le héros. Et à peine on commence à se faire un nom, on est déjà en train de vendre le sanga, on est déjà en train de vendre le bongo chobi. Vous voyez?
Vous voyez qu'on n'est pas constant. Parce qu'on n'a pas une vision sur le long terme. En fait, tout ce qu'on veut seulement, c'est pouvoir se faire de l'argent. Conséquence, on saute du coq à l'âne. Maintenant, il y a le respect des principes moraux. On ne le dira jamais assez. On ne peut pas détacher l'entrepreneuriat des valeurs morales. Un entrepreneur qui ne respecte pas les valeurs morales n'a pas longtemps sur le marché. Voilà. Il va se planter. Lorsqu'on parle des valeurs morales, il va se planter. Et c'est là où il y a le bas bleu, il y a trop de problèmes. Et c'est le gros souci, justement, quand on parle des valeurs morales. Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs, mais qui n'ont pas des valeurs morales. Et justement, c'est la raison pour laquelle ce matin, on parle de ça. Parce que je suis sûre et certain que ces entrepreneurs ont envie de réussir. Oui, oui. Et maintenant, quelles sont donc ces valeurs, quels sont donc les comportements qui vont favoriser justement cette réussite-là qu'ils cherchent tous? Alors, un entrepreneur devrait être intègre. Ah, je dis bien devrait. C'est rare, hein, parce compliqué. Que dans la réalité, la plupart, ou bien une bonne partie, ne l'est pas. L'intégrité vous permet de respecter votre parole. L'intégrité vous permet de faire une promesse et de pouvoir la remplir. Je vous livrerai lundi à midi. Vous livrez. Voilà. Je commande 50 pièces de telle chose. Lorsque vous allez me livrer, je vais payer. Or, dans la réalité, que se passe-t-il? Quelqu'un commande 50 pièces, vous allez livrer les 50 pièces. Au moment où vous livrez, il vous dit « je n'ai pas d'argent ». Ou bien je fais une avance. L'entrepreneur qui vient vous livrer 50 pièces, il a mis dans son budget que à la livraison, vous allez payer. Mais lui, il arrive maintenant, vous n'arrivez pas à payer. Alors, ça lui cause un préjudice énorme. J'ai une amie qui me racontait, elle a son fiancé qui vit dans un pays étranger et elle a voulu lui faire une surprise. Et elle a commandé un cadeau d'un magasin dans ce pays-là. Il était question qu'on lui fasse un tableau. Alors, on lui fait le tableau, on ne demande pas de payer. Et c'est à la fin, lorsque le tableau a été fait, elle a approuvé, on a emballé. Au moment d'aller livrer, on lui dit, maintenant, on vous envoie la facture. Et elle me dit, mais Francis, dans notre pays, ça ne se passe pas comme ça. Parce que des gens s'amuseraient parfois à commander sans pouvoir honorer. Et je lui dis, c'est parce que nous ne sommes pas intègres. C'est un problème d'intégrité. Parce que normalement, parfois, quand on commande un service, on n'a pas besoin de vous demander de payer l'avance. Vous payez à la livraison. Mais c'est parce que chez nous, les gens ont tellement abusé de la confiance d'autres personnes qu'on est obligé aujourd'hui parfois, quand vous commandez un service, on vous demande de payer à l'avance. Parce qu'il y a des gens qui sont allés parfois dans des restaurants, ils se sont assis, ils ont mangé copieusement, et puis après ils ont inventé quelque chose, ils sont partis sans payer. Ouais. Et c'est mauvais. Et donc aujourd'hui, beaucoup de petits restaurants, quand vous arrivez, vous commandez, on dit, monsieur, madame, vous payez d'abord. Vous payez et puis on vous sert. C'est suite à ce qu'ils ont vécu. Voilà, parce qu'il y a un manque d'intégrité. Les gens ne sont pas intègres. Les gens ne respectent pas le service d'autres personnes. Vous savez, parfois, les entrepreneurs qui sont tellement endettés parce qu'ils ont passé, par exemple, des commandes de produits qui ont été livrés, ils n'ont pas payé. Pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, mais parce qu'ils ne respectent pas l'engagement qu'ils prennent. Voilà, ils sont pas honnêtes. Et un entrepreneur qui ne respecte pas ses engagements finit par se planter. Voilà. Automatiquement, il finit par se planter. On revient avec justement la suite des comportements là, puisqu'on est passé déjà sur l'intégrité. On reviendra avec l'autre valeur. Avant, on va faire un tour à Yaoundé. L'homme dans la rue. L'homme dans la rue qui a répondu aussi à cette question à sa manière. Peut-être ça va aussi nous édifier. Le Vox Pop, Thierry Honte, Dieudonné Niassa.
Pour moi, je pense que pour mieux réussir dans l'entrepreneuriat, il y a d'abord il y a l'honnêteté qui joue et savoir gérer ses finances. C'est-à-dire, si tu as eu un petit quelque chose, savoir le garder pour que demain tu puisses faire évoluer. C'est-à-dire, si tu as 10 000 aujourd'hui, tu cherches à ce que demain tu puisses avoir 20 000, 30 000 et savoir gérer le personnel, être à leur écoute. Bon, pas toujours, être surtout à leur écoute et cela pourra te donner des idées pour progresser. Il faut d'abord élaborer un plan sur ce qu'on doit faire, être discipliné sur ce qu'on doit faire, avoir des différentes étapes pour la création, pour mettre sur pied une entreprise, demander, prendre conseil, faire des recherches. Dans un premier temps, il faut avoir de quoi investir. Dans un deuxième temps, si tu as déjà de quoi investir, peut-être tu as pris quelque part comment faire pour réussir. Il faut être très posé et savoir ce qu'il faut choisir. Choisir, le mieux pour toi, c'est de choisir un truc qui est dans ton domaine. Il ne faudrait pas peut-être prendre les avis des uns et des autres, non. Prends ce qui vient de ton cœur et dans ton domaine, connaissant bien comment il faudrait investir, tu pourras mieux s'en sortir. Et pour s'en sortir également, il faut investir et être vraiment à la page. Ça veut dire quoi? Ne pas laisser quelqu'un d'autre gérer. Gérer toi-même et être à la page et ne pas faire les fautes dépenses. Contrôler les sorties. Ça veut dire quoi? Les sorties doivent dépendre des entrées également. Oui, par rapport aux entrées, c'est où les sorties pourraient être effectuées. Ce qu'il faut savoir d'abord, il faut d'abord éviter certains de gaspillage. Donc, je ne sais pas comment, mais le gaspillage d'abord, il faut être calculatif dans la vie. Il faut bien calculer avant de faire ce que tu veux faire. Même si tu veux dépenser, il faut bien calculer avant de dépenser. Le business n'est pas un truc qu'on peut se lever le matin, commencer à faire. Il faut d'abord avoir le sagesse, il faut bien réfléchir pour que ça marche. Mais quand tu vois que peut-être que le marchandise c'est déjà beaucoup comme ça, ceci, cela, tu vas commencer à manger l'argent comme si ça tombait du ciel, tu vas faire le marché arrière. Mais quand tu te comportes bien, et être calculatif, avant de dépenser, il faut savoir d'abord, quand je dépense comme ça, qu'est-ce qui sera mon retour? Comment ça va faire pour que ça devienne encore? Quand tu manges l'argent pour ton capital, ça veut dire que tu fais en arrière. Mais quand tu penses bien pour l'avenir, ça veut dire que ça va aller. Il faut bien réfléchir. C'est pour ça que ce n'est pas tout le monde qui peut faire le business. Pour être d'abord un businessman, il faut d'abord bien réfléchir. Il faut bien réfléchir d'abord avant que ça marche. Moi j'ai aimé sa conclusion en tout cas. Oui. Oh, oui. Il faut être sobre. Il faut être sobre. Et dans la sobriété, je vois la frugalité. Il faut être frugal. C'est-à-dire que ça parce qu'on a fait 10 millions aujourd'hui qu'on devrait normalement aller à Dubaï. Non, on peut faire 10 millions et se dire, je sais 10 millions, mon salaire est de 500 000. Je me paye mon salaire de 500 000 francs et le reste, je l'injecte dans mon business. Et puis, les entrepreneurs qui réussissent sont des personnes qui pensent long terme. C'est-à-dire que la vie bourgeoise, le bling-bling ne les intéresse pas. Voilà. Un entrepreneur qui a un capital, qui a un chiffre d'affaires de 100 millions, quand il a besoin d'une voiture, il ira acheter une voiture de 5 millions. Pourquoi il ne peut pas se permettre d'acheter une voiture de 10, 15, 20 millions? Non. C'est parce qu'il sait que la voiture est un bien périssable. La voiture est un bien qui s'amortit. Alors, mettre 20 millions dans une voiture, après 2 ans, elle n'a plus la même valeur. C'est vrai. Elle n'a plus la même valeur. C'est vrai, la valeur baisse. Donc, l'entrepreneur sait comment gérer son argent. Ça, c'est le basique. Ça, c'est le basique. Savoir gérer ses finances, c'est le basique. Ne pas confondre chiffre d'affaires et bénéfices. Ne pas confondre la caisse de l'entreprise et votre caisse personnelle. L'entrepreneur qui gère son business se paye un salaire. Il n'a pas le droit d'aller dans la caisse de l'entreprise à tout moment. Non.
Et le fait de se payer un salaire lui permet d'avoir une certaine rigueur quant à la gestion financière. Parce que si vous avez accès aux caisses de l'entreprise à tout moment, ça veut dire que vous aurez toujours des besoins, vous aurez toujours des dépenses que vous allez effectuer sans limite. Donc, le basique pour un entrepreneur, c'est de pouvoir savoir gérer son argent. Un entrepreneur qui ne sait pas gérer son argent n'ira pas loin. Il va ouvrir une entreprise, il va faire quelques années, et puis il va fermer. Mais je voulais revenir sur les valeurs, morales. On a parlé d'intégrité. Il y a une loi naturelle qui ne dépend d'aucune religion. C'est la loi de l'action. Toute action entraîne une réaction. Et les entrepreneurs sont mieux placés pour comprendre ce principe. Ça veut dire que si, par exemple, je m'amuse à commander de la marchandise et à refuser de payer, cette action que j'ai enclenchée va me rattraper quelque part. Voilà. Si je fais des bénéfices et je refuse de payer mes employés, quelque part, cette action négative que j'ai déclenchée va entraîner une réaction de la nature. Je me souviens à mes débuts, je n'avais pas de capital pour commencer mon activité. Je suis allé voir un monsieur d'obédience musulmane et j'ai demandé qu'il me fasse un prêt. J'ai expliqué pourquoi je voulais le prêt. En fait, je voulais prendre un local. Je voulais prendre un local, je n'avais pas d'argent. Je suis allé le voir et il m'a donné le montant que je voulais. Et je lui ai dit, bon, je peux vous signer un papier. Il m'a dit, non, vous pouvez signer quel papier? Il dit, je vous connais, je vous fais confiance. Voilà. Mais si vous prenez mon argent Vous partez avec. et que vous ne revenez pas à la date que vous avez promis de revenir, vous allez assumer les conséquences. C'est tout. Je suis allé, j'ai pris le loyer, j'ai fait quelques travaux. Quelques mois plus tard, avant la date que j'avais donnée, je suis revenu avec l'argent que j'ai remboursé. Et après, je me suis aperçu que le monsieur a été, pour vous dire, l'un de mes premiers clients. Il m'a envoyé ses enfants à former, il m'a envoyé ses enfants, il a parlé de moi à ses voisins, et voilà comment j'ai commencé à avoir mes premiers clients à partir d'une bonne action que j'avais menée. Alors, pour dire que ça pour l'honnêteté. il y a une loi naturelle que les entrepreneurs connaissent, mais certains parfois refusent de la respecter. C'est la loi du donner et du recevoir. C'est la loi de l'action, qu'on appelle encore vulgairement la loi du karma. C'est pourquoi l'entrepreneur lui-même, par ses actions, peut faire prospérer son activité ou peut la faire fermer. La plupart des entrepreneurs véreux ne vont pas loin. C'est vrai. La plupart ne vont pas loin. Tôt ou tard, ils finissent par... Ça rattrape. Ça rattrape. Donc, en termes de comportement, il faut déjà être intègre. Il faut savoir où on va. Il faut avoir la discipline nécessaire afin de ne pas être dispersé. Moi, je vois parfois des entrepreneurs qui commencent une activité et puis au bout de 2 ans, ils ont un peu de réussite et commencent à s'amuser. Ils vont acheter, ils vont faire des achats irréfléchis, ils vont se distinguer par des sorties nocturnes. Et puis après, vous apprenez, il a fermé. Il est endetté. Il n'arrive pas à payer ses dettes. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas la discipline nécessaire. Or, moins on est discipliné, moins on réussit. Je connais une jeune femme que j'ai accompagnée lors de ses premiers pas dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, elle doit brasser environ 200 à 300 millions de chiffre d'affaires. Waouh! Mais quand vous la voyez, sa voiture, elle n'investit pas plus de 5 millions dans sa voiture. Mais c'est elle qui connaît. Elle n'est pas bling-bling. Mais c'est elle qui connaît. Elle n'est pas bling-bling. Quand elle s'habille, c'est peut-être maximum 500 000. D'accord.
Et pourtant, je connais des femmes qui sont des entrepreneurs, qui sont à leur début et qui investissent tellement sur leur tenue que malheureusement, en général, leur business ne fait pas long feu. Oui, elles oublient l'essentiel. Elles oublient l'essentiel. Parce qu'elles n'ont pas la discipline. Parce qu'elles se disent qu'elles doivent briller. Et plus elles vont briller, plus on viendra vers elles. Mais non. Parce que quand on met tout sur soi, on finit par devenir aveugle. On n'a plus de vision. Or, quand on a la vision, on comprend qu'il faut avoir juste l'essentiel afin de pouvoir avancer. C'est tout. D'accord. Ok. Bon, enfin, on doit avancer. Bon, maintenant, il y a des attitudes, par exemple, Francis, des attitudes que il y a des personnes qui se disent que oui, je suis entrepreneur, bah, c'est les choses que tout le monde a. Même si je m'endette et que je ne rembourse pas, même les États-Unis aussi. Les États-Unis, l'Amérique, c'est un pays qui est aussi endetté. Oui. Est-ce que ce n'est pas une sorte de légèreté dans la façon de travailler pour pouvoir... Alors, tous les jours, on parle d'entrepreneurs décédés de suite d'AVC, d'entrepreneurs stressés, d'entrepreneurs qui finissent dans la dépression à cause de l'endettement irréfléchi. L'endettement n'est pas la clé de l'entrepreneuriat. Comprenons-nous bien. L'endettement n'est pas la clé de l'entrepreneuriat. On peut faire de l'entrepreneuriat sans s'endetter et réussir. On peut commencer une activité et s'endetter plus tard. Lorsque, par exemple, on voudrait agrandir une activité. Mais cette mentalité qu'il y a aujourd'hui, de vouloir lier l'endettement à l'entrepreneuriat, c'est une mauvaise pratique. Et il faut s'en méfier. Parce qu'il y en a qui sont fragiles, qui vont rentrer dans l'endettement. Et après, ne pourront pas gérer toutes les émotions qui vont avec. Après, ils ne pourront pas gérer la pression qui va avec. Et on a des gens qui font des sorties de pistes malheureusement tragiques. Il n'y a pas longtemps, on pleurait un entrepreneur qui apparemment avait contracté beaucoup de dettes et n'arrivait même plus à rembourser. Et malheureusement, sa santé en a payé les frais, sa santé s'est rapidement dégradée et il a finalement cassé la pipe. Donc, pour vous dire que l'endettement n'est pas une blague. Quand vous prenez l'argent des gens, que ce soit dans les banques, que ce soit dans les coopératives, que ce soit dans les réunions de famille ou les réunions de quartier, rassurez-vous que vous prenez cet argent pour la bonne cause. Et puis faites une étude de marché pour vous rassurer que vous pourrez rembourser. Parce qu'un argent qui n'est pas remboursé va créer des problèmes. Et est-ce que vous êtes sûr que vous pourrez gérer ces problèmes-là à la suite? Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, les gens qui veulent vendre les beignets vont vous dire qu'ils ont besoin de financement. Les gens qui veulent lancer une activité de 500 000 francs ont besoin de financement. À la fin, tout le monde veut du financement, mais pour quelle activité? Donc, il faut se méfier. L'endettement n'est pas un comportement encouragé auprès des entrepreneurs. Ce n'est pas à encourager. Au contraire, il faut demander aux entrepreneurs de pouvoir trouver d'autres moyens, tout au moins au début de l'activité. Moi, je connais un jeune homme qui a ouvert un restaurant sur Yaoundé. J'ai eu à manger plusieurs fois là-bas. Et il m'a expliqué comment, sans s'endetter, il a pu lancer son restaurant. Il est parti d'un tourneau d'eau. Et aujourd'hui, il a un restaurant respectable. Parce qu'il a su créer de la valeur ajoutée dans son business. Oui. Or, souvent, on se lance dans l'endettement parce qu'on se dit on a besoin de gros sous pour pouvoir investir rapidement et augmenter le capital. Exact. Rien ne sert de courir. Rien ne sert de courir. Tout le monde ne peut pas gérer l'endettement.
il y en a que l'endettement va tuer. Il y en a que l'endettement va rendre malade. Il y en a qui vont tout perdre à cause de l'endettement. Il faut donc éviter d'assimiler entrepreneuriat à endettement. Voilà. On peut faire l'entrepreneuriat sans s'endetter, tout comme on peut choisir de s'endetter légèrement quand l'activité a déjà pris de l'essor. À ce moment, ça peut être indispensable. D'accord. Ok. De toutes les façons, hein, celui qui n'a pas écouté ça aujourd'hui, il a perdu. Hein. Ou alors allez annoncer. De toutes les façons, vous aurez la rediffusion à 2h30 de la nuit. Et puis vous allez sur notre page STV Cameroun YouTube, notre page YouTube. Vous allez avoir cet entretien que nous avons eu avec Francis Serrette sur les comportements qui favorisent la réussite entrepreneuriale. J'espère que vous avez apprécié les conseils, parce que ça, j'appelle ça conseil, et les clés qu'on vous a données aujourd'hui pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat. Francis Serrette, on le retrouve sur les réseaux sociaux, oui, francisserrette.com, ça c'est la page, vous tapez sur Google francisserrette.com, vous l'aurez, et sur Facebook, Francis Serrette, tout simplement, allez vous lui laisser un message, vous écrivez, il va vous répondre paisiblement. C'est quelqu'un de paix. C'est quelqu'un de la paix, franchement. Allez, merci Francis, on se retrouve mercredi prochain. Ce sera le contraire de ce que nous avons vu aujourd'hui. Voilà. Allez, tonton Calvino, oui. Quant à nous, c'est demain, non? Demain. À partir de 10h, bien sûr. Voilà. Avec Cathy, la prophétesse. La prophétesse Ngono. Non, plutôt le révérend Messina. Ah, d'accord. Le révérend Messina qui sera là cette fois-ci pour vendredi. D'accord. Bonne continuation. Merci. Voilà. Allez, nous mettons la clé sous le paillasson et on s'en va et on vous laisse en compagnie des programmes de STV. À très vite. Ciao.